هذه صورة ديال واحد الناس واحد المسؤولين جاو يديروا واحد الزيارة تفقدية، زيارة تفتيشية لواحد الإدارة عندهم. هذاك وزير الخارجية الفرنسي، وكيف ما شفتوا غاديين الناس لازين من الطيارة، لجنة غادا تراقب المسائل ديالها في الملحقة. تحياتي، برافو، غادي يتحاسبوا كيديروا المحاسبة. لا كور دي كونت ديال فرنسا. Bonjour Vincent Roux. Que retenez-vous de la visite de Jean-Noël Barrot? Je viens d'écouter la déclaration du ministre et j'ai lu le communiqué publié par le Quai d'Orsay. J'ai l'impression que, à l'exception de la robe de bure qu'avait le roi Henri en allant à Canossa voir le pape, il y a beaucoup d'ingrédients de la visite du roi Henri au pape. On peut faire des précisions. On peut donner peut-être à nos téléspectateurs et téléspectatrices, ou nos internautes, les sous-titres. La visite à Canossa, c'est le roi Henri qui va courber les chines devant le pape. Devant le pape. Regardons un peu le communiqué, le contexte de cette visite. L'accueil à l'aéroport a quand même été extrêmement froid. Les Algériens sont très forts en matière de protocole. Il n'y avait pas de ministre à l'accueil, pas de tapis rouge, pas de friandises et ni de thé comme il y a habituellement dans les salles à l'aéroport, dans les salons d'ambassadeurs. Le rendez-vous était à 13h, c'est-à-dire à l'heure du déjeuner, mais sans déjeuner évidemment. Et puis si on regarde les termes du communiqué, qu'est-ce qu'il y a? La coopération en matière de sécurité. Il faut rappeler que lorsqu'il y avait Barkhane et Serval au Mali, il y avait une coopération égale à 0 avec l'Algérie qui nous fournissait uniquement des bouteilles d'eau et de l'essence, mais aucun renseignement. سمعتي كانوسة، سمعتي الحماروسة، دوزوا الحمار. السلام عليكم اخوان اخوات، سلام الله عليكم اجمعين. هيهات ثم هيهات، اخوان اخوات، لايكات ثم لايكات ثم لايكات، وللمرة الألف باش تأكدوا أن بليغو رغم حجمه الكبير XXL بالعينين كبار لا يرى شيئا، أعمى البصيرة. المهم شوفوا معنا الفيديو. ها 12 دبلوماسي طردهم من الجزائر وأنا معكم. Le journal de 6h sur Europe 1, Véronique Verdun. Bonjour Véronique. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Alger évoque une décision souveraine et désigne un responsable, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, avec l'expulsion ce soir de 12 agents de l'ambassade de France. Des représailles après l'arrestation en France d'un agent consulaire algérien soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement de l'opposant au pouvoir algérien Amir Dezed. Et ces 12 agents sur le point d'être expulsés appartiennent tous au ministère de l'Intérieur, William Molinier. Oui, des fonctionnaires de police et du personnel administratif, tous répondent aux ordres de la place Beauvau. Et ce n'est pas un hasard si le régime algérien vise spécifiquement des agents sous l'autorité de Bruno Retailleau. Le message est éminemment politique. Dans une interview en début d'année au journal L'Opinion, le président Tebboune affirmait, je cite, « Tout ce qui est Retailleau est douteux, notamment la DGSI qui relève de son ministère. Les Algériens reprochent au ministre de l'Intérieur d'avoir imposé un rapport de force. Depuis plusieurs mois, la coopération policière entre les deux pays est au point mort. En revanche, la DGSE, prérogative de l'Élysée, continue, elle, d'échanger avec ses homologues algériens, notamment sur les questions centrales du terrorisme et des flux migratoires. Alger tente d'ouvrir des lignes de fracture au sein des services français. Cela montre que la réaction du régime est tout sauf épidermique. Tout est calculé, sous-pesé, et la réponse française devra l'être tout autant. William Molinier pour Europe. On apprend ce matin qu'Alger demande à 12 agents français de quitter le territoire sous 48 heures. Une réponse visiblement à l'arrestation de plusieurs ressortissants algériens sur le sol français. Paris indique ce matin être prêt à des représailles immédiates si ces expulsions ont lieu.
Est-ce que vous considérez que Paris apporte la bonne réponse? Écoutez, on peut se demander si c'est pas Bruno Retailleau qui essaye de reprendre le dossier en main, alors qu'il avait été heureusement cornérisé par le président de la République. Voilà. Parce qu'il est évident qu'à partir du moment où on arrêtait 3 membres de l'ambassade d'Algérie, il y aurait des représailles. Donc vous comprenez la réaction algérienne? C'est pas que je la comprends, c'est qu'elle est automatique. Je ne rentre pas dans le fait de la comprendre ou pas. C'est qu'on sait que Alger se laisse pas faire. Voilà. Et que dans ce genre de confrontation, il hausse le ton à chaque fois qu'on hausse le ton. Donc si on veut repartir dans la confrontation que le président de la République avait heureusement arrêté, déclenchée par Bruno Retailleau pour je ne sais quel projet présidentiel, parce qu'il a dû penser que ça faisait bien d'attaquer l'Algérie, on continue comme ça. Donc moi, ce que j'appelle, c'est que les deux présidents se reparlent tout de suite. Ah سمعتوا قال لك سيدي عارفين روطايو هو اللي مروض النار ولكن كما طلب السيد قال لك هنا كنطالبوا يعني خص ضروري يكون واحد الاتصال ما بين الرئيسين يكون على الفور. الا ما فهمتيش واخا كتبت لك اسيدي اسمع بالعربيه. عن وزارة الخارجية الجزائرية، الجزائر اتخذت بصفة سيادية قرارا باعتبار 12 موظفا بالسفارة الفرنسية أشخاصا غير مرغوب فيهم. إذن هذا أول تعليق رسمي على قرار ترحيل 12 موظفا بالسفارة الفرنسية في الجزائر. إذن ونتابع أيضا في بيان وزارة الخارجية الجزائرية يجب على الموظفين الفرنسيين مغادرة الجزائر في غضون 48 ساعة. إذن نذكر بهذه العواجل نقلا عن وزارة الخارجية الجزائرية يجب على الموظفين الفرنسيين مغادرة الجزائر في غضون 48 ساعة. وأيضا وزارة الخارجية الجزائرية تحدثت عن أن هذا القرار هو قرار سيادي للجزائر فيما يتعلق بترحيل 12 موظفا فرنسيا عن أراضيها. وش قدام كل شيء قدامكم. كاين نقطة أخرى وهادشي كامل الناس تبنا منين جا هادشي كامل. شوفوا الفيديو باش تفهموا معايا مزيان. Oui, les 3 suspects sont poursuivis pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire par la justice française. Ils sont soupçonnés d'avoir enlevé, violenté puis relâché Amine Boukors, un opposant au régime algérien, sur le sol français pendant donc 24 heures. Parmi les suspects se trouve un homme qui travaille au consulat algérien à Paris, ce qui renforce la thèse d'un acte politique commandité par Alger. L'affaire est prise très au sérieux en France, notamment par Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur a assuré suivre de près le dossier cet après-midi. La situation est grave. Elle est tellement grave d'ailleurs que c'est le parquet national antiterroriste qui dirige l'enquête. C'est un acte sans doute, peut-être, d'ingérence étrangère. J'ai vu un gyrophare, il y a 4 personnes descendues de la voiture avec un brassard de police, 2 personnes avec un brassard de police orange. Et après, j'ai descendu de la voiture directement, sans parler, sans rien, et me met les mains en arrière. Tu viens avec nous? Je lui ai dit où? Il m'a dit au commissariat, l'officier de la PG, il t'attend. Ce sont en fait de faux policiers selon lui. Ils le conduisent de force dans un conteneur isolé à Pont-au-Combo en Seine-et-Marne. Là, j'ai senti et j'ai confirmé que c'est des kidnappeurs. Alors là, j'ai tombé dans le piège. Et après, le mec, il m'a dit, il y avait un responsable algérien, il veut te voir, il veut te parler. Et c'est le seul moyen pour te parler, comme ça. Aucun responsable algérien ne viendra. L'activiste est drogué avec des médicaments et enfermé durant 27 heures. Vers 3 heures du matin, ils m'ont dit, on va te libérer dans un lieu, tu vas tout droit, tu vas trouver le train, tu rentres chez toi. Pour lui, aucun doute, ce sont les services secrets algériens qui ont tenté de l'intimider. الصحفي كيقول لك 3 هو كيقول 4 كل واحد شنو كيقول يعني لا جيتي تشوف وقال سيدي انهم شدوه ياك وخضروا امير بوخوص ولا امير ديزاد 27 ساعه هو ناعس من بعد لقى راسو قالوا لي مع 3 ديال الصباح ولا الفجر قال لي صافي سير هكا وغتلقى القطار وتمشي لدارك. كنقول هاد المعلومه باش تاكدوا صافي. وروطايو قال لك هادشي خطير وحنايا وهادي. وعلاش؟ لان الشخص اللي الموظف الجزائري اللي خدام في القنصليه قال لك التليفون ديالو رصدوه في المحيطه ديال فين كيسكن امير ديزاد. معليش ماشي مشكل. حنا زيدين نشوفوا ونصنتوا اكثر الصحافه الفرنسيه اللي اليوم يعني كان ترجمه باش كلشي يفهم. سمعوا الفيديو. Les relations entre Paris et Alger. On pensait que les relations s'étaient un peu apaisées, notamment depuis la visite du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot à Alger. Il disait qu'on était rentré dans une autre phase des relations entre la France et l'Algérie. Et on apprend ce matin que Alger demande à 12 fonctionnaires français de quitter le territoire algérien sous 48 heures, et ce, en représailles à la mise en examen et à la détention provisoire de 3 ressortissants algériens sur le sol français, dont un agent du consulat d'Algérie
atterri à Paris. Jean-Noël Barrot dit ce matin, je le cite, « Je demande à Alger de renoncer à ces expulsions, sinon nous n'aurons d'autre choix que de répliquer immédiatement. » Géraldine Wössner, on pensait que les choses étaient atténuées, calmées, apaisées. En fait, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas, d'autant plus que la France découvre, avec la mise en examen de ces 3 ressortissants algériens, un fait qui est quand même gravissime, c'est-à-dire une tentative de kidnapping, d'enlèvement sur le sol français, dirigé par des services algériens. C'est proprement sidérant. Donc la France ne peut pas rester sans réaction. Et là, le coup de menton d'Alger a tout du coup de force. Je veux dire, ils sont vraiment pris la main dans le sac d'une ingérence gravissime sur le territoire national. Le personnage central de cette affaire, vous l'avez rencontré. Oui, c'est Amir Boukor, qu'on appelle Amir DZ sur les réseaux sociaux. C'est un journaliste algérien qui est réfugié en France depuis plusieurs années et réfugié, qui a reçu l'asile politique en France. Sa spécialité, c'est de traquer les huiles du pouvoir algérien, notamment quand ils viennent en visite touristique sous visa diplomatique en France, écumer les magasins Prada, Vuitton. Et de rendre publiques des informations désagréables sur ces... c'est désagréable, ça, bien sûr, quand vous avez un haut général du régime qui vient faire ses emplettes aux frais des contribuables algériens. Ça ne plaît pas. Il a été condamné plusieurs fois en Algérie. L'Algérie exige que la France le fasse taire. La France n'a jamais accepté ni de l'extrader, lui a accordé l'asile politique. Et vous l'avez rencontré, il vous a raconté son histoire. Il lui est arrivé quoi sur le sol? C'était en avril dernier, des 4 personnes, 3 ou 4 personnes arrivent dans une voiture avec gyrophare, se font passer pour des policiers, demandent à l'entendre et en fait le kidnappent. Ils vont l'emmener en région parisienne un peu éloignée, l'enfermer dans un container. Il est drogué, il va y passer plus d'une vingtaine d'heures, 27 heures en tout. Et à la fin, alors il croit comprendre que le projet est de l'entraîner pour l'exfiltrer vers l'Algérie, où la police algérienne aurait pu mettre la main sur lui. Finalement, l'équipe un peu de pieds nickelés recrutée pour faire ça a des doutes pendant le process et l'abandonne dans une forêt près de Ponto-Combo. Et il a eu toutes les peines du monde d'ailleurs à faire croire à son histoire. C'est vrai parce que les services français se disent qu'est-ce que c'est que ce truc. Et les trois ressortissants algériens qui ont été mis en examen et en détention provisoire sont censés avoir participé à Absolument. Et parmi eux, donc, un employé du consulat, des services consulaires algériens en France. لا حول ولا قوة إلا بالله. أمير دي زيد صحفي. تي جورناليست. وي قراي معايا أنا فهمت قراي الشريفة قراي. كتبينا لم يعني باقي هو المستوى الدراسي ديالو لم يتجاوز يعني ما قدرش يتجاوز الابتدائي وما طفرش حول ولا قوة إلا بالله. وقال لك اسيدي 3 هو شدوه وكانوا غادي يحطوه في ديك الحاويات اللي هما وغادي يصيفطوه هكا وهو هو ما قالش هذا الراجل قال لك اودي انا 3 الصباح قال لي هاد الطريق واش اللي كيختطف شي واحد كيختطفو باش يقول له اجي نديوك عند واحد السيد شوفو وهما يمتحلوا شخصيه البوليس باش يخضروه وينعسوه 27 ساعه ومن بعد ما يقولوا سير بحالك. انا كنعرف الانسان ملي كيطيح في الدار الناس هادو ياك هادشي اللي قال بصح انا ما عرفتش هادشي بصح ولا كذوب. لو فرضنا بصح واحد انسان كيدير لك القلق وكيفضحك كيدير غادي تم يعني تفكوا منه ماشي انت غتشدو وتنعسو وغادي يقولوا هاك الطريق راه القطار باش توصل دارك. اي اش هاد المؤامره المسرحيه المضحكه انا ما عمري ما سمعت هادشي. وحنان هاد الناس هاد الجزائري اللي خطفوك حنان اخويا بيتوك باش يقول لك نوض. المهم الهضره راه داخله شي داخل في شي. من الامور الغريبه ثاني اللي سمعت ليها انايا في الصحافه حنا سيدي نسمعكم بعض اللقطات يعني الكلام اللي تقال في الباطوات لانهم هذيك القضيه ديال هما فرنسيين طابوا لانهم قالوا لهم كيعاودوا نفس الكلام يوميا وما كاين حتى شي نتيجه حيت الماء تبقى تمخض فيه كيبقى يعطي الماء كيعطي الماء ما غاديش يعطيك اللبن. سمعوا معايا الفيديو. Oui, non, vous avez parfaitement raison. Ils ont le même discours, mais c'est pour ça. Exactement. Après l'arrestation d'un de leurs agents consulaires soupçonnés d'implication dans l'enlèvement en 2024 sur le sol français, les autorités algériennes s'insurgent après qu'Emmanuel Macron et M. Tebboune avaient acté quelques jours auparavant la fin d'une crise d'une intensité rare, mais c'est Jean-Noël Barrot précisément que je voulais vous faire écouter et nous allons l'entendre sur le dossier algérien à l'instant.
Si l'Algérie persiste à vouloir expulser ces 12 fonctionnaires français qui avaient 48 heures pour quitter le territoire algérien, alors oui, nous n'aurons d'autre choix que de prendre des mesures similaires. Lesquelles? Eh bien, je vous l'ai dit. Nous sommes prêts à agir. Est-ce que vous pourriez fermer le consulat de Strasbourg? Une mesure qui est dans les tuyaux. Nous sommes prêts à agir, nous sommes prêts à prendre des mesures similaires. Il reste quelques heures aux autorités algériennes pour revenir sur leur décision, dont je le dis, qui est très regrettable. Jean-Noël Barrot, qui était évidemment l'invité des 4V ce matin. Vincent Herouet, tous les matins, nous commentons depuis ces 150 jours Boualem Sansal, et j'ai l'impression que tous les matins nous disons sinon la même chose, des choses qui se ressemblent. Oui, c'est pas entièrement faux ce que vous dites là. Est-il besoin d'en rajouter alors? Non. Ce qui est frappant, c'est que la réaction française est vraiment très déconcertante. Donc, pour résumer, les Algériens virent 12 agents consulaires dépendant du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire que la cible est bien choisie. C'est pas le personnel diplomatique, ce n'est pas non plus les gens de la DGSE, ce sont les gens du ministère de l'Intérieur, qui dépendent du ministère de l'Intérieur. C'est donc Bruno Retailleau qui est dans le collimateur, qui est leur bête noire, qui est le repoussoir, qui est l'ennemi déclaré de la République populaire algérienne. Donc ils en virent 12. La règle d'or en matière de relations internationales, c'est la réciprocité. C'est-à-dire que, sans même avoir à réfléchir sur le fond du dossier, vous m'expulsez 12 agents consulaires, je vire immédiatement 12 agents consulaires. On pourra en virer d'ailleurs davantage, en prenant en compte le fait qu'il n'y ait que 3 consulats de France en Algérie, alors qu'il y en a 18 plus 2, grâce à M. Darmanin, en France. Non. Donc on vire 12 agents consulaires. Mais là, non. Non, ce que fait la réponse des autorités françaises, c'est on va prendre 48 heures pour les laisser revenir sur leur décision. C'est dingue, on n'a jamais vu ça. Bon. La deuxième chose, et ce qui explique la première, c'est que on fait semblant de découvrir que le président Tebboune n'a pas toute l'autorité. Imaginez-vous qu'en Algérie, il y a des militaires, il y a des généraux. Quand Tebboune dit « le rideau se lève », pour parler de la reprise du dialogue, le rideau se lève, c'est-à-dire que le théâtre continue. Mais que derrière le rideau, en réalité, il y a des militaires cachés. Bon, quelles sont l'alternative? Quelle serait la politique alternative française? Ah ben c'est une politique de fermeté, c'est une politique qui se tient. Et pourquoi ne la ferait-on pas? Ah mais ça c'est une véritable énigme, demandez à Emmanuel Macron. Non mais on a des pistes. Non mais on peut réfléchir autrement. J'ai pas de réponse, c'était. Est-ce que alors je vous en soumets une. Est-ce que le fait qu'on veuille libérer Boualem Sansal à tout prix fait que nous sommes sur le reculoir? Ça s'entend. Non, on veut pas libérer Boualem Sansal à tout prix. Ah bon? Non, il a été fait au pat il y a 4 mois, on s'est tué pendant 10 jours, et puis au bout de 10 jours, on a commencé à protester. Et c'est pas à tout prix, on n'exige pas la libération de Boualem Sansal parce qu'il est innocent. On dit, j'ai écouté le président de la République vendredi matin au Salon du Livre, qui a expliqué qu'il avait bon espoir que Boualem Sansal recouvre rapidement une forme de liberté qui lui permette d'écrire, de se soigner. Ça veut dire qu'il restera en Algérie, en résidence surveillée. J'entends bien, mais est-ce que ça... On n'exige pas sa libération. Mais je vous soumets... On réclame l'indulgence de l'Algérie, eu égard à son âge et à son état de santé. Je vous soumettais des pistes qui pourraient expliquer la diplomatie française. Jean-Noël Barrot, deuxième passage. Les frais de problèmes entre le gouvernement français et le gouvernement algérien. Et j'ose croire, étant donné son état de santé et sa situation, à un geste d'humanité de la part des autorités algériennes. En tout cas, c'est en ce sens que j'ai plaidé lorsque je me suis rendu à Alger, et c'est en ce sens que je continuerai de plaider. Mais vous êtes confiant ou pas? C'est le terme employé par le président. Je suis préoccupé par son état de santé et par sa situation, les conditions de sa détention. C'est fou. J'ose croire, il dit. J'ose croire. واش غنديرو نديرو ما عندنا للاسف ما عندنا ما نديرو هما كيقول لكم حنا وسمعتي شنو قال الوزير ديال الخارجيه هو قال الكلمه الاولى وتكلم على صنصال وحنا قال لي علاش قال لي كتقول هما الا داروا غنتسناو 48 خاصكم طردوهم حنا 12 هما 12 حنا 12 وحنا وهذه قال لي وشنو الحل قال لي الحل هذه السياسه ثابته هذه السياسه شكون اللي قال لي بتقولها لماكرون تقولها لي انا وحنا ما عندنا ما نديرو صلصال كيموت سرطان وحنا والرحمه كنطلبوا العفو يعني قال لي ان السيد كنطلبوا انه يعني غيبقى في الجزائر سمعتي قال لك اذا على القبال يعني باش يتعالج باش يبقى يكتب بمعنى انه غيبقى في الجزائر حبيبي يا عمي يا تبون يا قاهر الخرياشه والخرنساشه خرنساشه زوينه خرنساشه زعما فرنسا خرنساشه واو زعما الصراحه طحنا سمعوا الرد ديال الوزير نيت اللي قال البارح ان حنا واخا
نديرو حنا نحاول نصعدو نطردو 12 نطردو 12 سبب على خلاص. التزموا راه فرحان رضوان بليكو العينين ديال الضفدع فرحان قال لك الجزائر فرنسا راه قدات انا بغيت نجاوب ولكن حشمت لان ياك بدا كاين الجزائر افريقيا ياك ماشي اوروبيه. شوش دارت انتم شنو كديروا؟ والو. المهم راسينا كتقول ليه واش غتبين مازال العضلات ديالك؟ شنو هي الضغوطات؟ قالت لي شنو هي الضغوطات؟ روطايو دار المشكل ولا روطايو غادي في طريق اخرى؟ قال لا روطايو حنا غاديين في خط واحد تمرميده. قالت لي ولكن الجزائر اعطيني الاليات شنو نديروا، ما هي الطريقه اللي نقدروا نخليوها تلتزم بالاتفاقات ولا باش نخليوها باش توفي الوفاء للالتزامات. قال لا ما كانش غادي يكون عواقب اتفاق التزام العواقب. شنو العواقب؟ قال للاسف نحن ما كاين حتى حل ما عندك ما دير. واخا شوف باش نمشي معكم انا واحد الفيديو غنتفرج معكم فيه. شوفوا معي هذا خصنا نتصنتوا له لان هذا هو واحد من هذا واعر جدا جدا جدا. هذا عصر الفرنسيين غيبين لهم وجههم في التراب. شوفوا معايا الاخوان وتصنتوا وتسمعوا في الكلام. On est au plus mal ou pas? D'abord, moi j'en peux plus porter qu'on fasse de la politique avec des mots. C'est très important les mots en politique. Je suis le premier à les trouver très importants. Mais oui, surtout de votre part. Voilà. Mais oui, mais vous savez, la politique c'est l'idée d'abord, avant le mot. Donc j'aimerais bien avoir les idées, qu'on puisse discuter des idées. La deuxième c'est le mot et la troisième c'est l'acte. L'acte que le mot annonce, que le mot explique. Voilà. Mais alors deuxièmement, pardon Gauthier Droite, moi j'ai jamais vu un pays refuser de reprendre ses diplomates. Voilà. Là, il s'agit de nos. C'était un mot, un trait d'esprit pour dire que l'Algérie refuse. Vous avez compris, mais voilà. Bien sûr, nous allons reprenons nos 12 diplomates. Oui, alors que l'Algérie ne reprend pas ses ressortissants. Elle reprend ses diplomates. Oui, d'accord. Alors, voilà. allons-y. Non, troisièmement, c'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. Je veux dire, combien de fois a-t-on renvoyé des diplomates américains accusés d'espionnage? Combien de fois a-t-on eu des attentats sur notre pays, commandités par la Turquie contre les Kurdes ou contre les Arméniens? Combien de fois, je veux dire, combien... ça fait partie de la vie internationale. Donc, on a expliqué que probablement cette tentative, cet enlèvement pouvait avoir été organisé par les services algériens. On a arrêté un agent consulaire. Bon, il nous renvoie 12 personnes, à qu'à en renvoyer 12 et puis voilà. Mais quand Bruno Retailleau dit la méthode gentille, ça marche pas. Mais non, il a raison. La méthode gentille, ça marche pas et l'autre, elle marche. Bah non, rien ne marche, c'est ce que j'ai dit. Ah non, on n'a pas essayé. Mais le problème est que j'y reviens. Moi, j'aimerais bien pouvoir mener une politique de rapport de force. Mais la politique de rapport de force, il faut que je pense qu'il faut qu'elle me rapporte et il faut que j'en sois capable. Voilà, il faut que ça capable au sens j'en ai les moyens. Nous n'avons aucun moyen de rétorsion sur l'Algérie. Aucun moyen de rétorsion sur l'Algérie. Aucun. Transfert de fonds, visa, soins dans les hôpitaux français. C'est pas sur le gouvernement algérien. C'est des rétorsions sur les gens. Et vous croyez, est-ce qu'il y a une seule fois les sanctions contre les gens, contre les populations ont fonctionné dans l'histoire des relations internationales? Est-ce que les sanctions sur l'Iran ont fonctionné? Est-ce que les sanctions sur la Russie fonctionnent? Bon, si vous voulez, voilà. Et au contraire, le gouvernement algérien, déjà, regardez ce qu'ils vous font. Voilà ce que dira le gouvernement algérien. Bon, donc ça ne sert à rien. Il n'y a pas d'autre solution. On peut le déplorer, je suis le premier à le déplorer, mais c'est ainsi que la diplomatie et la politique. Alors, il se trouve en plus que nous sommes dans une situation très compliquée et très mauvaise, puisque nous sommes fâchés, semble-t-il, éternellement avec la Russie, que la Russie, encore une fois, est le premier allié de l'Algérie, que derrière la Russie, après il y a la Chine, et que même les États-Unis sont en train de se rapprocher de l'Algérie. Bon, alors on est un peu démunis, nous ne sommes pas, contrairement à ce que disent certains, la Colombie face aux États-Unis. Mais ils ne sont pas les États-Unis. Voilà, donc on n'a pas de moyens. Eux, ils ont des moyens de nous faire très mal. Imaginez qu'ils ouvrent sur la suggestion de nos amis russes, par exemple, trois grands couloirs d'immigration africaine sur leur sol, bien gardés, vous voyez, puis avec des barques au bout. Et puis que par dizaines, centaines de milliers, voire millions, ils laissent passer, ils mettent des barques, et puis qu'est-ce qu'on fait?
Voilà, la Russie, à travers l'Algérie, peut nous faire là beaucoup plus de mal sans avoir besoin de la bombe atomique. Donc on prie que l'Algérie ne nous fasse pas de mal. Hein, et on attend. D'accord, mais vous faites quoi? Non, mais donc je comprends, on fait rien. Voilà. Et on fait pas ça. On espère qu'ils vont pas nous faire mal. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas les moyens, puisque ça ne sert à rien. Donc la France n'a pas les moyens face à l'Algérie. Non, la France ne les a pas. Elle n'a pas de moyens de coercition sur le gouvernement algérien. Il faut en être conscient. Et d'ailleurs, que fait Madame Meloni? Bon, Madame Meloni, elle obtient des résultats en matière d'immigration. Parfait. Alors, peut-être moins que ce qu'on dit, mais elle en obtient. Elle en obtient comment? Madame Meloni, elle en obtient en passant des accords avec la Libye, avec la Tunisie, avec l'Algérie. Elle multiplie les accords avec l'Algérie en ce moment. Bon, Madame Meloni, elle a au moins compris une chose, que on avait compris, enfin, me semble-t-il, du temps du mandat de Nicolas Sarkozy, c'est que le principal obstacle à la pression migratoire qui vient du Sud... Je suis pas sûr que Nicolas Sarkozy, il serait pour qu'on fasse rien face à l'Algérie. Oui, Nicolas Sarkozy était peut-être plus subtil et finalement peut-être plus intelligent que la plupart des gens qui nous gouvernent aujourd'hui. Voilà, même s'il avait beaucoup d'autres défauts. C'est pour ça qu'on a essayé de faire l'Union pour la Méditerranée. Et Madame Meloni elle a essayé de réunir tous les chefs d'État de la Méditerranée, les représentants des gouvernements. Nous ne résoudrons ce problème qu'avec les États de la Méditerranée Sud et Nord. شتي هذا صريح. قال لك شنو خصني تقال؟ ما كاينش. قال لك غادي نديروا عواقب، عقوبات، ياك هو السيد هو فضحكم كاملين. مازال كاين واحد اللقطه اخرى خصكم تعرفوها. علاش هاد الجزائر راه ما تشدوا عليه والو، الجزائر هي كتضغط. نعطيكم الدليل باش تعرفوا الاسباب الحقيقيه. الفيديو خرج البارح، اسمعوا معايا. خطاب استمر أكثر من ساعة وعبارات صادمة ووضع لا يطاق. الديون تهدد بقاء فرنسا، تقليص النفقات بمقدار 40 مليار يورو، وكلمة واحدة تتكرر لعدة مرات: العمل. لا نعمل بما فيه الكفاية. أحد الحلول للصعوبات المالية هو أن يكون هناك المزيد من الفرنسيين والفرنسيات الذين يعملون. التشجيع على العمل سواء لشباب أو لكبار السن. أنا 62 عاما، تبحث عن وظيفة مساعدة منزلية منذ عام، لكنها إلى الآن لم تتلقى ردا إيجابيا على طلبها. أعلم أنها وظيفة مطلوبة جدا، لكن للأسف إلى الآن لم أتلقى أي عرض. وأمام هذا الوضع قد تطرح الحكومة إصلاحا جديدا للتأمين ضد البطالة على الطاولة، على غرار الإصلاح الذي تحدث عنه جابرييل أتال في عام 2024 والذي لم يتحقق أبدا. إصلاح تحدث عن تقليص مدة التعويضات للمستفيدين من 18 شهرا إلى 15. دول أخرى لديها 6 أشهر فقط من تعويضات البطالة، وهذا يسمح بالبحث عن عمل بسرعة، لكن هذا الوضع لا ينطبق علينا حتى الآن، ولا أعتقد أنه الحل الأمثل. وعلى الحكومة تقديم الخطوط العريضة للميزانية قبل منتصف يوليو تموز المقبل. الخدمة ما كايناش. باغا تخدم الناس ما لقاتش، ما كاينش اقتصاد متحطم، خربت. عرفتوا دابا علاش؟ دابا مضطر، دابا خصها تصبر. وغوطايو اللي كيحسب راسو انه واعر، فرنسا غارقه وقال لك المغرب غادي تعاونوا فرنسا. قال لك تمسك غارق بغارق. الا كانت فرنسا فما بالك المغرب. دابا شكون اللي غادي يعاون شكون؟ نوريك واحد الفيديو قديم يعني تقريبا عنده واحد سنه وشي حاجه باش كنتصنتوا ليه، لانه ماشي جديد، ديال العام اللي فات. سمعوا معايا. Aussi désagréable cela puisse-t-il être pour tout le monde, il faut avoir le courage de se dire la vérité. La vérité, c'est que notre système financier, notre système budgétaire, notre situation financière et budgétaire ne sont pas bonnes. La vérité, c'est qu'une bonne partie de cette situation financière et budgétaire mauvaise tient au déséquilibre du système des retraites. La vérité, c'est que partout en Europe, partout, quels que soient les gouvernements, lorsqu'il a fallu sauver les systèmes de retraite, cela s'est traduit par un travail plus long au cours de la vie. On n'a pas forcément envie de l'entendre, mais c'est un fait en Italie, en Espagne, partout en Europe. Et donc, tout ce qui va dans le sens de l'illusion et d'un retour en arrière, d'une suspension qui ne permettrait pas de gagner du temps, mais qui conduirait immanquablement à accélérer la crise financière et la crise budgétaire, me paraît, de mon point de vue, une mauvaise idée.
Je le dis parce que je le pense. Je ne le dis pas pour exprimer des lignes rouges, je le dis pour exprimer des lignes qui sont claires. Nous devons regarder la réalité en face. Discuter sur le système de financement des retraites demain, pourquoi pas? Ça n'est jamais mauvais de discuter avec l'ensemble des organisations syndicales, pourquoi pas? Mais revenir en arrière, perdre du temps, placer la France dans une situation financière plus critique, me paraît une mauvaise idée. سالينا كيبان لي ان الامور كلها واضحه، والمؤامره كانت العام اللي فات ابريل 2024 كانت ممكن تفك، خلاوها حتى لدابا وبغاو يديروا فيها النماري. طرق ديال روطايو وراه قالها عمي تمون طرد 12 لان دوك 12 كلهم عندهم علاقه بروطايو ومشكوك في امرهم حيت كيخدموا مع روطايو. اي واحد كيخدم مع روطايو مشي لحالو. عجبكم الفيديو؟ لايكات، بارطاج، تعليقات، ها لايكات ماشي لايكات. خليها الشعب تاكوسا. تحية الجزائر وشعارنا الله الوطن الملك، الله الوطن الملك، الله الوطن الملك، الله الوطن الملك. عاسينا 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 عاسينا، الله الوطن الملك، الله الوطن الملك. عاسينا عاسينا، الله الوطن الملك، الله الوطن الملك. عاسينا